Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who, le podcast, tout nouveau podcast qui vous parlera du docteur, mais quand il était jeune, mais vieux, mais jeune à l'époque. C'est une toute nouvelle aventure. Alors si vous ne m'avez pas reconnu, je suis Formagate, animateur du podcast de la Gallifrey Academy et aussi participant au podcast de Dr Watt, aux côtés de Grand Poil, Zu et Pomme. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette toute nouvelle aventure, pour ce petit pilote, nous accueillons Falca. Coucou Falca. Coucou tout le monde. Et nous accueillons... Falca, troubadour. Troubadour des internets. Poète à ses heures perdues. Exactement, il est partout dans vos campagnes, enfin bref. Et nous avons Lily. Coucou Lily. Bonjour tout le monde. Alors, je suis trop contente de vous avoir tous les deux avec moi. Hein. Ouais, bah pas nous, on est collés du coup. Ouais, on est collés à regarder du Doctor Who. Format, il est force à regarder du Doctor Who. Classique en plus, c'est pas mieux. Ah, ça tombe bien, ça parle d'école. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors en fait, j'ai décidé, et les copains ont trouvé que c'était une bonne idée, pour ce pilote du podcast, de parler du pilote de Doctor Who, en fait, tout simplement. Parce que il y a eu un épisode pilote qui n'a jamais été diffusé, enfin qui a été diffusé bien plus tard, mais qui n'a jamais vu le jour en 1963. Donc... on va passer à la première... Oui. On va passer à... Ouais, ok. Alors du coup, j'ai juste modifié un truc dans le conducteur parce qu'il a été diffusé plus tard. Du coup, j'ai changé. Mais Falca, il verra parce que c'est lui qui va faire la présentation. Ouais. La première partie. À toi, Falca. Et bien, dans cet épisode, donc, nous allons parler du pilote. L'épisode qui n'a pas été diffusé en 1963, écrit par Anthony Coburn, et dont les personnages sont le premier docteur incarné par William Hartnell, Susan Foreman, sa petite fille, interprétée par Caroline Ford, Ian Chesterton par William Russell, et Barbara Wright par Jacqueline Hill. Et c'est un épisode en une partie. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Sans spoiler, si possible. Tout de suite maintenant, là? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'épisode? Sans Là, parler je te dis maintenant à du... l'oral, là, tout de suite. Oui. Dans tes souvenirs de ce qui s'est passé. Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui débute la série, par exemple? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que c'est pas du tout la même ambiance que l'on connaît aujourd'hui, puis même de ces 20 dernières années. C'est un épisode assez étrange, on va dire. Plutôt sombre par moments, mais oui, qui est pas vraiment le reflet en fait de l'ADN type de base qu'on connaît de Doctor Who. Très bien, ça résume très bien. Et toi, Falca, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Bah, je le conseillerais pas pour commencer la série, mais pour le côté historique et le fait de voir les différences avec le vrai premier épisode. Voir la différence de ton et de rythme. Alors, toi, tu l'avais jamais vu, Falca, c'est ça, hein? C'est ça, j'avais juste entendu des trucs à la Gallifrey Academy pour savoir des petites infos, tu vois, des infos remarquables plutôt. Mais ouais, du coup, je l'ai découvert là, même si j'en connaissais beaucoup. Et... bah, c'est toujours sympa à regarder. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas un épisode qui va permettre de commencer la série. Même si quand on commence les classiques, moi je conseille pas le pilote parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous sert l'épisode d'après, hein, donc c'est sûr que c'est pas un épisode où on va se dire ouais c'est trop bien, c'est du Doctor Who. Alors déjà faut se taper le noir et blanc mais ça peut mettre en bouche en fait, hein, avec de toute façon on en parlera après dans l'échange qu'on va avoir, mais il y a plein de choses que vous avez relevées et que j'ai relevées qui c'est un épisode, j'appelle ça un épisode comics, quoi. Ça aurait pu être un comics relief. Oui, c'est un brouillon quelque part. Voilà, c'est c'est un ça. essai. Exactement. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results?
Et ben du coup, sans attendre, je vous propose de passer à la partie où où je vais moi-même résumer cet épisode. Si jamais vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein, ok? Pas de Ok. soucis. Que c'est important. Alors, on débute l'épisode par le générique, le fameux générique de Doctor Who avec le logo, tout ça, avec un générique très futuriste pour l'époque. Dans une vieille rue de Londres, un policier se promène proche d'une décharge où sur la porte est inscrit IA Foreman, et c'est pas intelligence artificielle. Un SDF est sur le trottoir, on ne sait pas pourquoi, et on nous invite à entrer dans cette décharge où se trouve en plein milieu une cabine téléphonique de police des années 60, fin de la musique du générique. Un joli fondu nous emmène à Coal Hill School où la cloche sonne la fin des cours. Une prof demande à une certaine Suzanne de l'attendre avant qu'elle-même se rende dans une salle juste à côté. Elle échange avec un professeur de sciences qui s'appelle Yann, elle s'appelle visiblement Barbara. Enfin, Barbara, comme dit Lily. Barbara. Tous les deux s'inquiètent pour leur élève Suzanne. Surtout Barbara, qui a voulu aller qui a voulu aller rencontrer son grand-père au 72 Torsters Lane, mais là ne se trouve qu'une décharge. Ensemble, ils décident alors d'aller voir ce qui s'y trame. De retour dans la salle de classe de Barbara, une jeune fille écoute de la musique. On comprend très vite que c'est Suzanne. Barbara lui confie un ouvrage sur la Révolution française. Les deux profs sortent et Suzanne se dirige vers le bureau et dessine un hexagone sur une feuille blanche. Pourquoi pas? Ma foi. C'est 76, ça doit être 76. Faut pas que t'hésites à parler, Falca, à me couper. Ah oui, pour ça, tu vois, je voulais pas te déranger. Non, mais plus. tu peux me couper. Oui, c'est 76, Torsters Lane. Je sais pas pourquoi j'ai dit 72. J'ai dû avoir 72 en mémoire alors que c'est 76. Mais oui, c'est 76. Dans leur voiture, Yann et Barbara attendent Suzanne à l'entrée de la décharge. Ils évoquent des souvenirs étranges qu'il s'est produits en classe à cause de la jeune fille. Puis la voilà qui pointe le bout de son nez. Elle regarde autour d'elle pour voir si quelqu'un l'observe et elle entre dans la décharge. Yann et Barbara font de même mais Suzanne n'est plus là. Yann perd sa lampe de poche, oui c'est la nuit. Il découvre la cabine bleue. Yann déclare qu'elle est en vie. Il en fait même le tour. Un vieux monsieur entre à son tour dans la décharge. Il tousse beaucoup. Il veut entrer dans la cabine de police. La voix de Suzanne en sort. Yann et Barbara sont découverts. Ils pensent que le vieux monsieur détient Suzanne dans la cabine. Ils essayent de l'ouvrir, mais celle-ci s'ouvre d'elle-même avec la voix de Suzanne en arrière-plan. Barbara entre dans la cabine bleue, qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Suzanne, elle, est à l'intérieur. Yann la suit et le vieux monsieur aussi. Il se trouve que le vieux monsieur est le grand-père de Suzanne. Il se fait appeler le docteur. Il n'est vraiment pas très commode et ne veut pas laisser ses visiteurs non invités partir. Il appuie sur quelques boutons, et voilà la ville de Londres qui s'éloigne d'eux. Fixée à la console de la machine qu'on appellera TARDIS, acronyme donné par Suzanne pour Time and Relative Dimension in Space, Suzanne et son grand-père ne bougent plus, tandis que Yann et Barbara se sont évanouis. La cabine bleue apparaît, au milieu d'un désert, une ombre se présente. Fin. Ça va, c'est bien résumé. Ouais, Magnifique. le vieux monsieur. Et vous avez des choses à rajouter sur le résumé ou... Pas particulièrement. Non, y a rien à dire de toute façon. Le vieux monsieur qui fait peur. Le vieux monsieur qui... Qui fait très peur. Ah, il fait peur. Hein. Il est énervé. Hein. Ouais, il Voilà. est grave énervé. Hein. Mais ils sont tous énervés, je trouve, dans cet épisode. Hein. Mais c'est Oui. incroyable ça. Hein. Ils ont tous... ils sont tous énervés. Ils se prennent tous la tête pour rien. Bon, c'est un épisode court, mais ça reste le pilote. Hein. Les prochains seront, je vais pas dire plus longs, mais il y aura plus d'action, quoi. Enfin, quoique. Ça dépend des épisodes. Well, anyway, the journey's finished. Je pense qu'on va passer sur les points qu'on a notés sur l'épisode, si ça vous dit. Allez. Allez, eh ben vas-y Lily, c'est toi qui commence. Alors, au tout début de l'épisode, on a la musique du générique qui déborde sur l'introduction de l'épisode, ce qui rend celui-ci plus immersif. C'est vrai que j'avais jamais fait attention la première fois, mais le fait d'entendre la musique en début d'épisode qui se mélange avec l'action, tout ça, ben, ça nous fait rentrer directement dans le feu de l'action. On se dit, waouh, mais c'est original, dis donc. Je peux pas faire mieux, les gars. Non mais c'est très bien. C'est un Quel exercice acteur. difficile, mais tu verras Lily, tu vas t'y habituer. Non, alors tu vois, moi regarde. Oh là là, pour rebondir sur ce que tu dis. Non, pour rebondir, alors t'as entièrement raison par rapport au fait que c'est original d'avoir un générique qui va jusqu'à la fin de son intro, mais à contrario, je trouve que la musique, elle est parfois trop présente dans certains moments.
et elle est parfois inutile en fait. Et je me dis, bah ok, là il y a encore de la musique, et en fait c'est limite c'est un brouillard sonore quoi. Ça brouille le son, ça brouille tout quoi, ça brouille les voix, ça brouille tout ça. Ouais. Des fois, ouais, elle est un peu mal mixée, du coup, t'as des voix qui sont un peu trop faibles, quoi, par rapport Ouais, c'est à ça. la musique. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. À toi, Falca. Oui, parlant musique, laissez-moi rebondir. Pas trop Comme c'est fort, naturel, ça, c'est magnifique. Ouais, c'est la première, on va pas nous en vouloir. Bon, j'espère bien, oui. J'espère. Ah, mais quand il y a Suzanne qui écoute sa musique sur sa petite radio portative et qu'elle danse, ça fait vachement plus étrange que dans la version officielle de l'épisode. Mais Elle tu fait m'étonnes vraiment... que ça plaise au petit bonhomme. Enfin, moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai dit ah ouais, tout. En fait, on fait des gros plans sur madame, machin, tout. Je suis ah, ok, d'accord, ça commence bien. Alors qu'elle a 15 ans, hein, donc c'est Non, mais déjà oui, pas oui, oui. super. Alors Hein. que normalement, il faut une trentaine déjà. Ça m'a fait rire parce que quand on a regardé l'épisode avec Lily, je sais plus si c'est Yann ou Barbara qui dit mais elle a que 15 ans, et Lily qui a fait ouais c'est l'âge qu'ils veulent lui donner. Ça fait plusieurs années qu'elle a 15 ans, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, en fait, pour parler du personnage de Suzanne, je trouve qu'elle a des ressorts scénaristiques assez rigolos en fait dans ces moments-là. Genre par exemple, quand elle veut rentrer dans comment on appelle ça, la décharge, elle regarde tout autour d'elle. Alors les phares de la voiture sont allumés, on voit très bien Yann et Barbara, ils sont juste en face, et elle regarde même la voiture et en fait elle rentre comme si personne ne l'avait vue. Quoi. Tu te demandes comment elle fait, mais elle a regardé autour de la voiture. Ah oui, c'est ça. À gauche, à droite, c'est pas derrière. C'est En ça. mode, c'est bon, c'est safe. Elle a fait le tour, elle fait non, c'est bon, il n'y a personne, vas-y, on y va. C'est exactement ça. C'est ça que je trouve rigolo. Mais il y avait plein de points rigolos sur cet épisode. En fait, qui semblaient enfin, pour moi, ça semblait absurde en fait par rapport à ce qu'on nous propose de base, quoi. C'est trop Et Yann rigolo. qui se avoir prend des une vies teintées. décharge. Ah oui, Il prend une décharge, juste il lève un peu les pieds, tu vois. ça c'est quand tu touches la console du Tardis. Et après, il en peut plus, hein, il faut l'aider à marcher. Ah bah bien sûr. T'as juste levé tes pieds, en fait. Il se prend une décharge dans une décharge. Ça, c'est Oui, beau. mais le bruit, tu vois, le bruit sonore derrière, ça fait POH, on dirait vraiment une explosion. C'est parte dans la tronche. Mais non, pas du tout, en fait. Juste une petite décharge dans les pieds. Ah, ça va faire mal, hein. Bah oui, ça doit faire mal. Mais d'ailleurs, en parlant du personnage de Yann, je crois que Lily, t'avais quelque chose à dire sur le personnage de Yann. Écoute, je me souviens plus de ce que Je te regarde, hop, juste là. Je t'aide. Ah oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça étrange en fait, parce qu'on vient de débouler dans l'univers de Doctor Who, donc on connaît rien, ni des personnages, ni des mécanismes, tout ça. Et Yann, à un moment donné, il est dans la décharge, il s'approche donc de la boîte de police, de la cabine, et il sent que ça vibre, il y a des vibrations, quelque chose comme ça. Et tout de suite, il nous dit « c'est vivant !» Je sais pas, comment ça? C'est vrai que ça pourrait pas être un mécanisme qui fait vibrer le truc, non, c'est forcément. Ouais, vivant, non, quoi. pas du tout, en fait. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Bon, je pense que ça doit être encore une facilité scénaristique, hein, pour vite faire comprendre aux personnes qui nous regardent que bah, c'est de la science-fiction, quoi. C'est une cabine qui est vivante, voilà, on vous le met tout de suite en place. Mais j'ai trouvé ça un peu comme un cheveu sur la soupe, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais ouais, c'était rapide et un peu hors du commun, quoi. Après, ils ont Et puis, que Yann- 25 minutes, pardon, ils ont que 25 minutes aussi pour introduire tout un univers en. Donc, ouais, c'est bizarre comment ça a amené, je suis d'accord. Bah, surtout Ouais, de c'est un le peu dire amené maintenant. abruptement. On aurait pu découvrir ça au fur et à mesure des épisodes, comme nous, quand on a commencé Doctor Who à une autre ère, on l'a pris aussi par la suite. Ouais, bon, enfin bref, c'est un choix. Pourquoi pas? Tu vois, même Yann, il est énervé, tu sais, t'as Suzanne qui lui dit oui, alors c'est le Tardis, ça veut dire Time and Relation Dimension in Space. Il fait quoi? C'est une cabine qui peut voyager dans le temps et l'espace et qui ressemble à une cabine téléphonique. Mais c'est pas possible. Mais c'est trop ça! Mais ils sont tous énervés dans cet épisode! C'est ça. Alors que vraiment dans l'épisode, je fais waouh, mais c'est une cabine qui peut voyager. Là. Alors non, c'est vraiment il l'engueule quoi. Ouais. Ouais, là, il l'engueule vraiment. Il l'engueule Il n'est vraiment. pas une tarte de la tronche.
On n'avait pas loin, quoi. Mais c'est ça qui est rigolo du coup parce que ça amène une dimension au personnage qui lui ressemble pas parce que après ce sera différent quand on va arriver vraiment dans le cœur du sujet avec les vrais épisodes, enfin les épisodes qui arrivent par la suite, on voit que le personnage il est pas du tout colérique quoi. En fait ça colle pas avec ce qu'on nous a montré au début. C'est ça. Et une chose qui était sympa par contre, avec le peu de moyens de l'époque, tout ça, c'est ils ont réussi en fait à nous faire passer d'un monde à un autre assez rapidement avec peu de choses. Au début, on est plus il y a deux professeurs qui essayent de comprendre qui c'est Suzanne pour d'aller chez elle, il y a des choses bizarres, il y a un truc qui cloche avec cette jeune fille. Directement on rentre dans le genre science-fiction dès qu'on rentre dans la cabine avec les bruitages, avec le fait que ça soit d'un blanc comme ça éclatant, alors qu'on avait plus l'habitude d'avoir des scènes un peu plus sombres. Enfin, en même temps, c'est noir et blanc, mais ça se passe la nuit, on est d'accord. Mais quand même, je veux dire, on change vraiment d'une ambiance à une autre en peu de temps. Et je trouve que c'était assez bien réussi pour l'époque. Ouais, même si le rythme est un peu chelou, je trouve, encore une fois, j'arrête pas de faire des comparaisons, mais avec la version plus officielle, je trouve qu'il y a un rythme qui est vachement plus bâtard, quoi. Des fois, c'est juste, ils font des plans fixes sur les choses, mais tu revois après, ils le font absolument pas, en fait. Tu te demandes pourquoi c'est là, et du coup, ça fait que l'épisode, il est des fois un peu indigeste pour 25 minutes, alors qu'il, dans la version officielle, fait genre juste 23 minutes, il y a 2 minutes, mais 2 minutes dans une fiction où tu fais juste des plans qui sont un peu plus longs, c'est bizarre, quoi. Oui. Bah, en fait, Mais vas-y. non, j'allais dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a par exemple, pour faire la comparaison entre les deux, quand les deux professeurs en fait parlent des anecdotes de classe de Suzanne, tu vois, où il y a des flashbacks et tout, bah je les ai trouvées plus intéressantes dans le pilote que dans l'officiel. Tu vois, c'était un peu plus long, donc ça apportait un peu plus côté comique. Mais maintenant, comme on sait, bah, Doctor Who, c'est pas du comique, donc forcément, c'est pour ça que c'était un brouillon, ils ont changé quelques trucs. Mais après, je suis d'accord avec toi que oui, il y a des passages qui sont longs et qui servent pas à grand chose finalement. Mais en fait, ce qui n'est pas clair exactement, c'est qu'on a l'impression qu'ils se cherchent dans la manière dont ils vont raconter l'histoire. Donc, un coup, ça va aller vite, et un coup, ça va prendre genre grave son temps. On va traîner 3 heures dans la voiture, ils vont raconter des histoires, et en fait, ça collait pas avec. Il y a rien qui colle en fait. Chaque scène qu'on va nous proposer, soit ça va aller très très vite, soit il va y avoir de l'action tout de suite, ou soit on va juste prendre le temps de découvrir les personnages. Donc, mais ils se cherchent, je pense, à cette époque-là, ils se cherchent. Après, je ne connaissais pas comment on appelle ça, la biographie, ou la filmographie, pardon, des acteurs. Mais est-ce que c'était pour eux la première fois qu'ils jouaient dans des films? Enfin, je ne pense pas, mais avec un si gros challenge, j'ai envie de dire. Enfin, une série, quoi. Dans une série, parce qu'on sentait quand même... personnellement, je sentais que c'était pas naturel quand ils dialoguaient ensemble. Ça sentait que c'était du appris, voilà, on récite, et puis même les attitudes n'étaient pas naturelles, ça faisait plus des acteurs de théâtre que des acteurs acting, quoi. Ouais, c'est vrai, mais ça vient, je trouve que ça vient aussi des dialogues, je trouve qu'ils sont plus écrits, en fait, ils font même moins naturel, pas de la façon dont ils ont joué, mais la façon dont ils sont écrits, t'as l'impression que c'est vraiment... Ils vont pas le sortir dans la vraie vie, quoi, les trucs qu'ils font. Quand t'as Wan qui dit oui, regarde, si on avait amené de la poudre à canon pour les Romains ou machin. Déjà, ils te spoilent déjà tout ce qu'ils veulent faire après, mais mais après, c'est vrai. Mais genre, ils te sortent ça comme ça. En fait, t'as pas l'impression que c'est vraiment naturel. Comme t'as dit, c'est vraiment plus théâtral. Là où la version officielle, là pour le coup, t'as l'impression qu'il y a, comme ils l'ont déjà joué, il y a plus une alchimie et les dialogues ils ont été réécrits, ça passe vachement mieux. Oui, ça coule. Allez, on va revenir sur Wan parce que Falca il y a quelque chose à dire sur le premier Docteur, mais il y a aussi toutes ces scènes où Suzanne elle dit
I was born, je suis né dans un autre siècle, le 49e siècle. Tiens, on voit le côté tragique. Elle se tourne vers la caméra se rapproche d'elle. Voilà, elle regarde pas, elle casse pas le 4e mur, mais c'est genre, c'est le côté théâtral. Mais je crois que c'est dans le téléfilm An Adventure in Time and Space qu'on les voit en fait tous répéter leurs dialogues, etc. Et ils répètent comme une scène de théâtre. Ils font pas des lectures comme on pourrait faire aujourd'hui autour d'une table où on discute de comment ça va se passer, etc. Là, on est vraiment très théâtralisé. Et puis, il faut savoir qu'ils sont dans un seul studio. Hein. On le verra après dans les points en plus, mais voilà. Du coup, tu voulais dire quelque chose sur le premier Docteur, Falca? Et oui, c'est vrai qu'il est vachement agressif, le premier Docteur, quand même. Je veux dire, même dans la version officielle, il est beaucoup plus, on va dire, il est plus malicieux. Il se fout un peu de leur gueule, mais gentiment. Alors que là, je fais, non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, viens me battre. Vas-y, ramène les keufs, moi, j'en ai rien à foutre. C'est trop ça. Mais c'est tellement ça quand tu dis ça. Vas-y, moi je suis là, moi je t'attends. J'ai vraiment cru que imaginons on connaît rien du tout de l'univers Doctor Who, qu'on découvre en même temps que tout le monde en 1963, j'ai cru que j'étais en train de regarder un film d'horreur. Oui, c'est vrai que One, il fait bader, hein, ça pourrait être un tueur de slasher. Mais oui, je me suis dit, mais attends, il les kidnappe, il les emmène, il leur crie dessus, il est pas sympa. Je dis, mais c'est un meurtrier. Bah après, sans spoiler la suite de la série, mais il a fait beaucoup de génocide. Hein. Attends, il y a eu une série après ça? Quoi? Ouais, il paraît. Ah là. Non, c'est vrai que le premier Docteur, il ressemble pas du tout au personnage qu'on connaît après par la suite, quoi. Enfin, dans tout ce qu'on va découvrir après son évolution, etc. Même, on peut même en parler maintenant parce que Falca avait donné l'idée tout à l'heure, mais par exemple, si on imagine la suite justement de ce pilote, enfin, c'est et ça pourrait se transformer en extraterrestre tueur en série, non? Ah ben, ouais, carrément. Hein. Dexter déjà, en version Docteur. avec l'épisode d'après, ils survivent pas, Yann et Barbara. Hein. Avec les hommes préhistoriques, il aurait vendu, je pense. Hein. Ah bah je pense. Ouais, déjà, il les aurait vendus, il aurait tué les hommes préhistoriques, il serait parti avec le feu. Mais c'est ça. Hein. Bon, moi je vous les laisse, ces gars-là. Je m'en occupe pas. Hein. C'est ça. Ah là là. Est-ce que... Ah, Falca, t'as encore des petits trucs à dire, toi? Oh bah attends. Oui, bah tout alors ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, mais oui, les persos sont un peu plus manichéens, quoi. Genre One, il est méchant quoi, il est pas aussi malicieux, il est pas ouais, on peut peut-être lui faire confiance, peut-être pas. Non, c'est le connard de A à Z, quoi, vraiment. T'as pas envie de le connaître, en fait. Bah clairement. Ouais, voilà, tu te dis bon, c'est un connard, et puis voilà, on arrête là. Dire C'est que l'épisode qui a été refait après, bah là, il nous questionne plus, il est plus étrange, plus mystérieux. Donc du coup, t'as envie de savoir, même si t'es dans cette cabine et que tu sais pas où tu vas aller, ça te donne quand même envie de connaître qui est cet homme, Doctor Who, et Barbara, quoi. Et pas Barbara, Suzanne, pardon. Oui. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que nous, les spectateurs, ils nous mettent à la place de Yann et Barbara qui voulaient en savoir plus sur cette fille qui a l'air intrigante. Et en fait, quand ils arrivent dans le TARDIS, ils font que de l'engueuler. Mais tu vis pas ici, c'est pas possible, tu te fais manipuler, arrête de dire n'importe quoi. Mais j'avoue, elle se fait pourrir par les trois. Hein. Elle se fait pourrir par les trois en plus. Ouais. Mais tu peux compter ça. Mais c'est vrai qu'elle se fait pourrir par les trois. Elle se fait pourrir par le docteur parce qu'elle a laissé la porte ouverte. Elle se fait pourrir par Yann parce qu'il la croit pas le voyage dans le temps et l'espace. Et elle se fait pourrir par Barbara parce qu'elle raconte des conneries qu'elle habite pas dans le Tardis. Elle se fait pourrir par tout le monde. Elle aurait mieux fait de rallumer sa radio. Aïe, c'est trop... La pauvre. En fait, on cherche tous à savoir qui elle est et au final, elle se fait engueuler. On aurait mieux pas fait de rentrer dans sa vie. Hein. Ah oui. Elle se fait victimiser, mais d'une force. C'est clair. Il y a une chose que tu voulais parler, Falca, et je voulais aussi voir avec toi ce que t'en pensais. Entre les deux épisodes,
on voit à un moment donné Suzanne qui fait un espèce de test avec des taches d'encre qui plie la feuille, donc ça fait penser au test de recharge. Mais et dans l'autre qu'on connaît, en fait, c'est plus ça. Je sais plus ce qu'elle fait. Elle fait même plus rien. Non, elle fait lit plus rien. Le bouquin. Ouais, elle lit la Ah, Révolution ok. française et puis elle fait. Bah, c'est pas comme. Voilà, vas-y. Ah bah non, vas-y. Tu l'as mieux joué. Vas-y. Elle l'ouvre. Non, elle fait. Oh, that's not right. Ah oui. That's not right. Genre, bah, c'est de la merde ce que t'as écrit, quoi. Moi, je peux dire que J'aurais c'est bien pas passé aimé comme ça. savoir en fait qu'est-ce qu'elle avait trouvé par rapport aux taches d'encre en fait. Ça, je pense que C'est c'était bête, pour mais- donner des indices, comme quoi il voulait que ça soit un être un peu plus psychique, Ouais. qui avait des pouvoirs et tout. Enfin, je pense que c'est une piste qu'ils essayaient de mettre, parce qu'ils essaient de mettre ça en place pour qu'elle ait un peu d'utilité, quoi, au lieu de gueuler tout le temps. Ouais. Mais bon. Et après, le fait, la tache d'encre, enfin, quand elle a dessiné l'hexagone autour là, la tache d'encre représentait la colonne centrale du Tardis en fait au final. Ah Il y bon. avait, ouais, il y avait ce côté-là aussi. D'accord. Voilà. En parlant du Donc Tardis, ce qui est au cœur de l'espace-temps, elle a trouvé que c'était le Tardis. voilà. Exactement. Ok. D'ailleurs, en parlant du Tardis, je fais un clin d'œil à Falca, mais il me voit pas. Il en fait du bordel ce Tardis, je trouve pas. Ah ouais. Je pensais que t'allais partir toi dessus. Je te laisse parler avant, clin d'œil, clin d'œil. Ah, merci. Moi non plus, tu me vois pas, mais. Mais là, c'est vrai, quand t'arrives dans le Tardis, il en fait du bordel, il fait des bip bip et des boop et des wash et des spish. C'est incroyable quoi. Il fait C'est ébri- aigu. C'est aigu, mais je trouve que ça rallonge la scène, mais d'une force. Parce que je trouve que tu te fais encore plus chier à cause de ce rythme-là que ça te met dans les oreilles. Quoi. Après, c'était comme ça aussi à l'époque. À chaque fois que t'avais un peu de science-fiction, d'extraterrestres, ils te mettaient des bruits similaires à ça. Hein. Ouais. Ouais. Très Heureusement qu'ils ont aigus, arrêté. qui durent, des notes qui tendent. C'est horrible. Ouais, et puis c'est surtout le bruit de fond du Tardis qu'on nous impose au début. Bon, on sait que le Tardis, il est vivant, donc on entend un bruit de fond très sympa qui prend pas la tête. Et dès que tu rentres dedans, ça te prend la tête, mais toute la seconde partie de l'épisode où ils sont dans le Tardis, c'est horrible. En fait, ça te bousille les oreilles au détriment du dialogue, donc t'es concentré que sur ça. Et même les blip blip bloup bloup, comme tu dis, Falca, c'est horrible. On n'a pas l'impression d'être. Enfin, c'est une prise de tête inutile, quoi. Heureusement, parce qu'on fait du parallèle avec la première partie de l'épisode d'après, mais parce qu'on n'en parlera pas trop de ça, et là c'est l'épisode pilote donc on se permet, mais heureusement que l'épisode d'après ils ont enlevé, enfin on l'entend beaucoup moins, quoi. Il est juste là en bruit de fond et ça nous dérange pas, mais sinon c'est comme les bruits de la porte du Tardis, même la porte du Tardis elle fait un bruit pour refermer ses portes, enfin je veux dire, ça aussi c'est incroyable, alors qu'aujourd'hui il y a juste un grincement, quoi. C'est pas plus mal, hein, franchement. Ah oui, c'est pas plus mal. Tu voulais ajouter une dernière chose, Falca? Ah oui, c'est tout à l'heure, oui, quand on a parlé de Suzanne qui arrivait dans la décharge. Oui. Il vous a pas fait bader de fou le mannequin, là, quand il te regarde Mais oui. au plus profond de ton âme? Mais oui. Il est ultra énervé. Je me rappelle plus. il y a Ah un si. matin, Ah oui, que Yann il fait tomber à un moment donné. C'est juste avant. T'en as deux en fait. Il y en a Yann deux. fait tomber, et tu sais, juste avant que Suzanne elle ouvre les portes, tu sais, quand elle oui, regarde justement c'est partout. vrai, c'est Il y vrai. en a un qui te regarde, mais dans le fond de ton âme, et t'as l'impression que Ah ouais. mais mec, mais je t'ai rien fait. Ouais, Alors- il fait flipper, ouais. Alors qu'il est toujours là dans la version officielle, mais genre ils l'ont juste décalé un peu, où le plan de caméra est pas la même, et du coup tu le remarques beaucoup moins. Mais là je fais, mais putain, mais ils ont voulu trop nous faire flipper en fait, c'est juste ça. Mais je vous dis, C'est ils juste ça, leur voulaient but. faire une série d'horreur, j'en suis sûre. Ah mais là, c'était bien parti pour. Hein. Mais moi je pense qu'il voulait déjà faire un Behind the Sofa avant que ça devienne Behind the Sofa. Ouais. C'est ça. Je voulais déjà faire peur aux enfants. Mais d'ailleurs, en parlant. réussi. Ouais, ils ont. Bah oui, on a preuve. Mais en reparlant de Suzanne, là, qui regarde tout autour d'elle, en principe, elle est rentrée dans la décharge. Donc pourquoi elle re-regarde autour d'elle pour savoir si quelqu'un la voit entrer dans le Tardis, puisqu'elle sait qu'elle est toute seule dans la décharge? On sait jamais une souris. Ça parle, hein.
Ou des professeurs un peu trop curieux, par exemple. Non, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on est d'accord que le petit sursaut de Yann, quand il se fait électriser par la console du Tardis ou quand il la touche, mais sa chute, on en parle aussi. Ça, c'est- Quand il perd sa lampe. Ah oui, dans le deuxième, c'était mieux fait. J'ai dit, ah, là, il a réussi. Non, mais sérieux. Non. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent? Là, comme ça, plus tellement. Bon, on a fait un grand tour quand même. Hein. Ah là, on a On est bien lancé quand Belle même. belle visite d'appartement, là. Et du coup, après visionnage de cet épisode, après en avoir parlé, en un seul mot, si vous deviez résumer cet épisode pour donner envie aux gens de le regarder. Étrange. Étrange. Ah, il est badant. Il est Badant. badant. Bah moi je dirais intriguant, mais ouais, on est un peu dans le même. Falca vient de nous envoyer la photo sur le Discord et c'est vrai que ça fait flipper. Hein. Ah bah, c'est plus flippant que les anges peurs. Mais oui, mais parce qu'en Ah fait ouais. il lui manquait un bout de visage et tout. Et c'est puis en plus, t'as vu son horrible. expression. Ben ouais, il va te bouffer ton âme. Hein. C'est ça. C'est l'âme du Tardis avant l'heure. Oh putain. Ah, moi, je regarde plus de temps, c'est bon. Oh, il te disait juste bonjour. Mais oui, bien évidemment. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et ben du coup, maintenant qu'on a bien parlé de cet épisode et que tout est rentré dans l'ordre, je vous propose de passer aux petits plus, aux petites anecdotes autour de ce pilote. Et c'est Lily qui va nous parler de tout ça. Alors, il faut savoir que l'épisode entier a été tourné au Lime Grove Studio D. Je le dis bien ou pas? Oui, c'est très bien. Ouais. Magnifique. Bel accent Donc, anglais. plusieurs versions du pilote ont été diffusées. La version diffusée pour la première fois en août 1991 intègre plusieurs dialogues et erreurs techniques survenues pendant le tournage. Par exemple, Caronal Ford. Ça me Allez, prend- vas-y. c'est- Ça y est, on est passé dans un autre monde. Ok, d'accord. Donc Carol Hanford étouffant sa réplique sur John Smith et les Comormen. Jacqueline Hill qui se prend qui se prend dans la porte du Tardis. Là. William Russell renversant un accessoire et les portes du Tardis qui claquent. Puis bien d'autres choses encore. Hein. Il y a eu 2 éditions alternatives qui ont été diffusées en vidéo personnelle sur The Hartnell Years en 1991 et un bonus avec la sortie UK. Non, je voulais que tu dises point .uc. Ouais, j'ai voulu, j'ai dit on va changer. VHS, UK VHS de The Edge of Destruction en mai 2000. Alors, faut savoir qu'une copie de cet épisode existe sur des téléenregistrements de 16 mm. Il a été découvert en 1978 dans une boîte de films mal étiquetée et actuellement conservé à la bibliothèque de films et de bandes vidéo de la BBC. La version 2 du pilote a été diffusée sur BBC 2 le 26 août 1991 dans le cadre de The Lime Grove Story. Arrêtez, hein, je me fâche. Hein. J'ai fait exprès de mettre des mots en anglais. Ouais, j'ai vu ça. Vache. Donc, c'est une série de programmes marquant la fermeture des studios Lime Grove, où l'épisode avait été enregistré pour la première fois. Il se composait de la section 1, de la section 2, partie 1. Le documentaire présente également un sketch parodique avec le policier de Doctor Who. Il y a quand même un problème d'éclairage pendant que Yann et Barbara discutent de Suzanne dans la voiture. Le visage de William Russell est complètement obscurci par l'ombre pendant une grande partie de la scène, ce qui est conservé tout de même dans toutes les versions du pilote. À noter que, bon là, ça va être une théorie un petit peu peut-être folle de ma part, voilà. Hein, Mais, y a pas de mais problème. en faisant des recherches justement sur l'épisode de pilote, forcément, en écrivant donc sur notre ami Google The Pilot Doctor Who, je suis tombée donc forcément sur l'épisode de la New Who de la saison 10, le premier épisode. Je me dis ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment un épisode dans la série qui s'appelait The Pilot. Et quand je regarde machinalement comme ça, vite fait brièvement le synopsis, je me rends compte en fait il y a quand même des ressemblances avec The Pilot. Je me dis, est-ce que ça a été fait exprès quand on repart sur une nouvelle saison avec une nouvelle compagne,
justement, ça se passe pareil dans une école avec un professeur. La compagne, c'est l'assistante du professeur, elle est étudiante. Je me suis dit, c'est rigolo quand même, juste, voilà, c'était un petit délire pour savoir si vous pensez que c'était fait exprès ou si c'est quelque chose qui revient souvent dans la série, c'est-à-dire que quand on fait pas des reboots, mais quand on essaye d'avoir des nouveaux fans, de faire des nouvelles airs avec de nouveaux docteurs et tout, est-ce que c'est aussi une facilité artistique de procéder comme ça? Voilà. Ouais, c'est possible. Vous avez 4 Connaissant heures. Moffat, Oui, connaissant Moffat, c'est fort probable. Il se prend la tête. Après, pour pas épiloguer sur l'épisode de la saison 10 de la New, parce que c'est pas le sujet, mais je pense que le premier épisode de la saison 10 veut introduire de nouveaux spectateurs. Donc du coup, il va parler d'un pilote comme pour rendre hommage à l'épisode pilote peut-être de la série. C'est fort probable aussi qu'il y ait des similitudes. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? c'est bon pour nous. Bon, super. Rien à ajouter de plus sur les petits potins. Je vais l'appeler les petits potins. J'ai trop envie de l'appeler. On va appeler cette partie les petits potins. Les petits potins de la série. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ça conclut ce pilote de Classics Who. Merci beaucoup d'avoir participé, Falca et Lily. Un plaisir. Merci, ouais, c'était cool. Vous êtes partant pour le prochain alors? Ça vous va? Allez. Oh là Eh ben, là. allez, on dit qu'on fait comme ça. Eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. On va parler d'une fille étrange et d'homme des cavernes la prochaine fois. Donc, restez à l'écoute. C'est de nous que tu parles là? Non. Merci. Non, pas du tout. C'était bien comme présentation. J'aimais bien. Ouch. Désolé, c'était pas bon. C'est pas ce que je voulais. Mais merci en tout cas. Merci, fille étrange et homme des cavernes, d'avoir participé à ce pilote. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, Classics Who, tout simplement. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre des cœurs partout, à diffuser au plus grand nombre. Et puis, quant à moi, vous pouvez me retrouver dans Dr. Watt ou alors la Gallifrey Academy avec Lily et Falca, bien évidemment, qui sont des académiciens hors pair. Ouais. À bientôt! Ciao, ciao. Ciao. I cannot let you go, school teacher. Whether you believe what you have been told is of no importance. You and your companion would be footprints in a time where you are not supposed to have walked. If I have to use force to get out of here, I will, you know. Maybe we've stumbled on something beyond our understanding. You see the first faint glimmerings. Why did you come here? Why? I want to know! No, you don't! No! Let me go! Let me go!